La mondialisation crée un problème d'échelle. Aujourd'hui, pour compter, pour peser, pour être entendu, il faut au minimum représenter 1 milliard d'êtres humains. Voilà. Et donc, l'Union européenne, même avec ses 450 millions d'habitants, elle est trop petite. Qu'on voit très bien qu'avec le sud de la Méditerranée, on commence à tangenter aujourd'hui le milliard, et comme de toute façon je pense que c'est un projet qui devra un jour, pas tout de suite sans doute, mais englober l'ensemble de l'Afrique, parce que la mondialisation elle se fait, comme le dit PMED, dans des quartiers d'Orange, nord-sud, je crois que nous avons cet impératif commun avec des intérêts réciproques, des complémentarités que IPMED a très très bien analysées sur tous les plans. Hein. Je pense en particulier que le défi de la sécurité alimentaire est un aiguillon supplémentaire parce que les ressources en eau, le climat, c'est absurde que l'Union européenne a cherché ses agneaux en Nouvelle-Zélande, ses kiwis au Chili, je crois, et qu'au sud de la Méditerranée, comme nous disent tous les spécialistes, on importe. La dépendance alimentaire ne cesse de s'accroître et que cette dépendance alimentaire, elle importe des produits qui viennent eux aussi toujours de plus en plus loin. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais il est évidemment central avec la problématique de l'eau au milieu. Donc je pense qu'on a des défis communs à relever. Évidemment, le défi du brassage des populations et que dans la mondialisation aujourd'hui, où tous les jeunes en particulier sont dans un monde complètement globalisé, il est absolument vital que nous fassions fructifier cet acquis que nous avons entre les deux rives, qui fait que nous avons une intimité historique, culturelle, malgré les différences bien entendu, qui sont légitimes et qu'il ne faut pas chercher à abolir d'ailleurs, mais un fond commun qu'il faut mettre en valeur, et c'est pour ça que moi je crois beaucoup aux échanges humains, à la nécessité pour l'Europe de ne pas se penser comme une grande Suisse qui serait une forteresse vis-à-vis de l'extérieur, à la nécessité d'avoir un Erasmus euro-méditerranéen. Moi, j'ai, avec le président Mitterrand, participé à l'Erasmus européen au début des années 80, ça a été un formidable aiguillon. Donc je crois que nous avons il n'y a pas pour moi, dans le monde d'aujourd'hui, de projet plus stratégique pour l'Europe et pour l'Afrique, mais en sens large, que ce projet d'union euro-méditerranéenne. Le problème de Barcelone, il y avait le fait que ce n'était pas paritaire, et là on a un progrès, mais ce n'était pas démocratique, ça touchait, c'était un petit club très élitiste, donc les populations n'en savaient rien. Et ce que le centre fait IPMED qui est très utile, à partir de l'économie, c'est de faire se rencontrer des éléments fondamentaux de la société civile qui font des projets entre eux, c'est-à-dire qu'ils font se rencontrer tout simplement les gens sur des centres d'intérêt commun. Alors l'économie c'est formidable, les entreprises, très bien, mais il faut, dans les entreprises, il y a non seulement des chefs d'entreprise, mais il y a aussi des salariés. Et je pense que les syndicats se rencontrent, des deux côtés de la Méditerranée. Il faut qu'on arrive à fédérer ça et à les intéresser à ce projet commun, parce qu'il ne faudrait pas que... il faut qu'on arrive à construire du co-développement. Et vous voyez bien que si on continue, comme, enfin, nous Européens, à dire chaque fois qu'on a une entreprise qui s'implante au sud, c'est de la délocalisation, et bon, donc ça c'est une problématique très importante. Donc les syndicats, je pense qu'il faut associer les territoires, nos collectivités territoriales, régions, communes, départements pour la France, qu'il faut évidemment que les assemblées parlementaires, qui heureusement se créent, développent leur travail en commun, parce que ça c'est des contacts politiques d'un autre genre que les contacts entre gouvernements. On est plus libre, on n'a pas les mêmes contraintes, on est bon, et qu'il me semble fondamental aussi, et ça c'est un nouveau projet d'IPMED, que des intellectuels, en particulier des historiens, des philosophes, des sociologues aussi, mais pas seulement, des créateurs, se rencontrent pour justement dégager ce fond de valeurs communes que nous avons, encore une fois, sans abolir les différences. On n'est pas dans une uniformisation. Chacun a ses langues, ses cultures, ses religions, et d'ailleurs, c'est une façon aussi, en les faisant vivre, de montrer toute cette richesse. Mais nous avons un fond commun à montrer, et puis ça nous aiderait à surmonter des vieilles rivalités et des vieilles tragédies. Enfin, vieilles, elles sont encore très présentes, si on pense à ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie, mais je pense qu'il nous faut arriver à recréer autre chose maintenant. Et il me semble que là,
les rencontres intellectuelles, ce travail-là peut être est fondamental.